elle est sortie du silence. Au cœur d'une polémique l'accusant de sorcellerie depuis plusieurs jours, Carla Mauro a décidé de prendre la parole. Invitée de l'émission Touche pas à mon poste ce lundi 8 mars, elle a souhaité rétablir sa vérité. Je suis venue pour vous raconter mon histoire, ce qui s'est réellement passé, depuis le début, commence-t-elle par dire. J'ai consulté cette voyante à l'âge de 17-18e ans. Je n'étais absolument pas connue et j'y suis à l'écart, entre amis, on se disait que c'était cool d'aller voir une voyante pour lire notre futur, dit la candidate avant d'ajouter, j'ai tapé voyante sur Marseille sur internet et je suis tombé sur elle. J'ai fait une consultation classique puis je ne l'ai plus vue. Carla Mauro poursuit donc sa vie et, au moment de la diffusion de l'émission des Marseillais dans laquelle elle apparaît, la voyante la recontacte. Je ne voyais pas le mal. Elle voulait me voir car elle m'avait vu à la télévision. Elle m'explique qu'elle est contente de m'avoir vu. Elle avait une relation amicale avec moi, confie-t-elle avant de préciser, je pensais qu'elle voulait mon bien, j'avais confiance en elle. Elle était devenue une confidente, une amie. Cette conversation marque le début d'une amitié qui va très vite se transformer en cauchemar. À la suite de ce contact, la candidate de télé-réalité se rend à plusieurs rendez-vous dont un, au domicile de sa voyante Danae, durant lequel elle se retrouve face à 10 inconnus ES. Elle était avec une dizaine de personnes et m'a dit, tu m'as dit que tu voulais réussir dans ta vie, gagner de l'argent. Je peux réaliser tout ça. Mais pour ça, il faut que tu me formules des choses, que tu me les dictes. Elle me parle de dons qu'elle possède et j'ai la pression parce que j'ai 10 personnes autour de moi que je ne connais pas, confie Carla Mauro. Elle ne me laissait pas partir tant que je ne formulais pas les choses que je voulais, avoue-t-elle avant d'ajouter, à chaque fois, elle enregistrait les choses à mon insu. Elle m'a dit que je lui avais demandé ça et je lui ai affirmé que non. Le début d'un enfer pour la jeune femme puisque celle-ci est victime d'un chantage, devoir payer pour que les enregistrements ne soient pas dévoilés. Je suis partie dans un engrenage, je ne pouvais plus faire machine arrière, conclut-elle. Ainsi, en seulement 4 ans, la voyante lui aurait extorqué 1,2 million d'euros. L'ouverture d'une enquête après avoir rétabli sa vérité au sujet de ces accusations, Carla Mauro, accompagnée de son avocat sur le plateau, a affirmé avoir déposé plainte il y a quelques jours contre les personnes à l'origine de ce calvaire. Pour rappel, une enquête était déjà en cours suite à la première plainte déposée par la famille de la jeune femme. La voyante devrait être de nouveau entendue par la police prochainement.